Il est évident que la fiabilité est un élément supplémentaire, mais ce qui est important d'abord, c'est de comprendre la pertinence de ce qui est proposé et dans quelle mesure ça répond aux besoins et aux préoccupations de nos pays qui sont des pays enclavés et qui cherchent toutes sortes de moyens de créer des infrastructures nécessaires pour transformer notre continentalité en opportunité. Et aussi, il s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires et des sources d'accès à la mer, qui est aujourd'hui une priorité stratégique de nos pays, mais qu'on veut le faire dans le long terme. Mais si on regarde le court terme aujourd'hui, je pense qu'avec les séries de sanctions économiques qui sont régulièrement imposées à nos pays, avec des embargos, des fermetures de frontières, dans beaucoup de nos pays, au Burkina, au Mali, au Niger, des questions se posent par rapport au processus d'intégration économique et d'échange entre les pays. Parce que chaque fois qu'il y a le moindre problème, on met tout par terre. Donc, de plus en plus, je pense que ces sanctions sont en train de mettre en question l'engagement des pays et des populations par rapport à la mise en place de projets intégrateurs. Si je vous donne un exemple entre le Nigeria et le Niger, bon, le Nigeria a un des plus grands barrages sur le fleuve Niger qui s'appelle le barrage de Kandaji. Le Niger a commencé sa construction et le Nigeria a indiqué que si ce barrage se réalisait, ça va déchaisser en aval le fleuve Niger au Nigeria. Et le Niger a dû abandonner, en tout cas mettre en veilleuse ce projet et avoir un deal avec le Nigeria pour que le Nigeria en retour lui fournisse l'électricité.